Futur pilote du LM, bonjour à toi. Bienvenue sur ce module de la formation de pilote du LM 3 axes. Nous abordons ici le module M05.1 qui traite du décollage. À présent, tu maîtrises suffisamment le pilotage élémentaire pour réaliser un roulage, une ligne droite en palier et en montée. Tu disposes donc de suffisamment d'outils pour composer une trajectoire de décollage. Cette manœuvre n'est pas forcément très compliquée à réaliser, bien que parfois cela se complique selon le vent ou la masse de l'ULM. Et ce qui fait la difficulté pour le pilote au début, c'est la rapidité de l'enchaînement des événements. L'anticipation des panneaux décollage fait l'objet d'une leçon à part entière, module M12.1. Allez, bon visionnage! L'objectif de cette leçon sera de savoir mener le décollage. Mais il faut considérer le décollage dans son ensemble, à savoir la préparation de la machine au point d'attente et la checklist associée. Le briefing décollage, l'alignement sur la piste, le décollage en lui-même, puis l'adaptation de la configuration de montée à l'altitude de sécurité. On peut ajouter en dernière étape une branche de vent traversier et le parcours de sortie du circuit de piste. Dans la vidéo M05.2, on détaillera la partie essai moteur. Tu pourras également visualiser la vidéo T01.4 sur les performances au décollage. La distance de roulage est la longueur de piste qu'il te faudra pour prendre de la vitesse depuis le seuil de piste jusqu'au soulèvement des roues. La rotation est le point exact du décollement des roues. On parle de rotation car on cabre la machine pour augmenter la portance dans les ailes et lui permettre de se soulever. Après la rotation vient le moment du palier d'accélération. C'est une phase qui est souvent nécessaire pour continuer d'emmagasiner de la vitesse pour pouvoir ensuite monter dans de bonnes conditions. Puis on parle de la montée initiale qui consiste à chercher le meilleur angle de montée pour franchir les obstacles en bout de piste. La distance de décollage est définie comme la distance de roulage et de montée initiale qui permet d'atteindre 15 mètres de hauteur, ce qui correspond à un obstacle standard. On définit ensuite l'altitude de sécurité. C'est une hauteur de 300 pieds sol que l'on considère suffisante pour passer à un régime de montée plus standard, appelé montée normale. On doit souvent faire un changement de configuration à cette étape. Après la montée initiale, on vire logiquement en branche de vent traversier. C'est une ligne droite perpendiculaire à la montée initiale qui permet de rejoindre un nouveau circuit d'atterrissage ou de quitter le circuit de piste. Chacune des phases de décollage expliquées précédemment a une importance et peut être modulée selon les stratégies de décollage. La phase de roulage peut être plus ou moins longue. Sur piste revêtue, la longueur de roulage est plus courte que sur bande gazonnée car il y a moins de frottement. On peut avoir besoin de raccourcir le temps de roulage. Une stratégie est souvent d'utiliser un braquage de volet pour faire décoller l'ULM plus court. Ainsi on bascule plutôt sur la phase de palier d'accélération, ce qui permet d'atteindre la vitesse de montée plus rapidement. Sur piste revêtue, comme l'accélération au sol est performante, on peut souvent se permettre de faire la rotation à une vitesse plus élevée sans aucun braquage de volet. Dans tous les cas, on utilise la puissance maximale du moteur en allant chercher la butée de la manette de gaz. On dit alors qu'on est plein gaz. Une bonne étude du manuel de vol fournit généralement des informations précieuses sur la meilleure stratégie à adopter pour une configuration de piste ou une autre. Ton instructeur te donnera la meilleure stratégie adaptée à ton terrain et à ton ULM. La rotation est une phase qui nécessite du feeling. Certains appareils décollent d'eux-mêmes, sans avoir besoin de cabrer beaucoup. Dans tous les cas, il faut être attentif à ne pas cabrer trop rapidement après le soulèvement des roues. Car la plupart du temps, la vitesse de rotation est inférieure à la vitesse de montée optimale. Il faut donc contrôler l'assiette après décollage pour laisser l'ULM accélérer encore. Puis on commence effectivement à monter. La première phase de la montée a pour but de rejoindre l'angle maximum de montée pour s'assurer de passer l'obstacle dans l'axe du décollage.
Pour cela, on adopte une assiette assez cabrée, le capot de l'ULM est au-dessus de l'horizon et on garde la manette plein gaz. On ne peut pas rester plein gaz tout le temps, le régime maximal étant par exemple limité à 5 minutes pour le Rotax 912. Pour voyager loin, mieux vaut ménager sa monture. En général, on n'attend pas 5 minutes pour réduire le moteur. On estime communément qu'à 300 pieds sol, on atteint l'altitude de sécurité au niveau de laquelle on peut appliquer la configuration de montée normale. Si tu avais configuré l'ULM avec un cran de volée, tu devras les rentrer car la vitesse indiquée durant la montée est habituellement supérieure à la VFE maximale avec les volets déployés. Cette configuration correspond approximativement au meilleur taux de montée. À cette étape, il peut y avoir d'autres points à balayer dans la checklist, selon les équipements de ton ULM. Dernière notion essentielle, les effets moteurs. Au moment de la mise de gaz, le souffle de l'hélice, qui a une forme hélicoïdale, a tendance à souffler plus fort du côté gauche de la queue, pour une hélice tournante à droite, vue depuis le cockpit. Il en résulte une petite tendance de l'ULM à tourner à gauche au début du décollage, puis l'effet s'estompe. L'autre effet moteur important est le couple enlacé durant la montée. Comme le moteur est plein régime, l'effet moteur est maximal et l'action au palonnier pour corriger est forte. La réalisation de l'exercice de décollage consiste à suivre les 7 étapes suivantes. Checklist avant décollage. Alignement bien centré sur l'axe médian de la piste. Roulage en tenant bien l'axe de décollage. Palier d'accélération. Montée à pente maximum, puis montée normale jusqu'au vent traversier. Ton instructeur te donnera les paramètres spécifiques au décollage de ton ULM. Dans notre club, nous appliquons la procédure standard prévue par le manuel de vol du Savannah. Décollage avec un cran de volée, la vitesse de rotation est fixée à 60 km/h, puis accélération jusqu'à 100 km/h. Ensuite, on réalise la montée, toujours à 100 à l'heure. Selon le manuel de vol, on est à VY, c'est-à-dire la vitesse de meilleur taux de montée. À 300 pieds sol, altitude de sécurité, on reconfigure l'ULM pour la montée normale. Voler à 0 degré, régime 5000 tours minute. L'ULM accélère à 120 km/h et poursuit sa montée optimale avec une assiette née sur l'horizon. Mais le décollage est aussi possible sans voler. Les vitesses sont un peu plus élevées au départ et on roulera plus longtemps. Pour alléger ta charge de travail, au début, l'instructeur ne te laissera pas gérer tous les paramètres en même temps. Par exemple, il tiendra l'axe au palonnier et la manette de gaz. Avant l'alignement, il faut impérativement s'assurer qu'il n'y a pas d'appareil en train d'atterrir que l'on pourrait gêner. L'atterrissage prime sur le décollage. À l'alignement, tu peux vérifier 2 points. Que la piste soit bien dégagée devant toi et l'orientation de la force du vent qui est indiquée par la manche à air. Allez, on observe ce décollage à présent. Cela va assez vite. Tu comprends que durant le décollage, tu vas devoir organiser ton regard en fonction des priorités de chaque étape. On va décomposer cette scène et faire des arrêts sur les points clés. Au départ, tu fais attention à être bien centré sur l'axe de la piste. Il y a notamment l'effet du souffle de l'hélice qui te pousse quelques instants à gauche. Il faut lui résister. Tu dois aussi jeter un œil au compte-tours pour vérifier que la puissance moteur est bien au rendez-vous. En dessous d'une certaine valeur, c'est un no-go et il faut stopper le décollage. Puis ton regard peut faire un contrôle de l'anémomètre pour s'assurer qu'il fonctionne. Tu continues à observer l'axe de piste et tu travailles à rester aligné. Un nouveau contrôle de la vitesse te permet de constater que tu as atteint la vitesse de décollage. Là se fait l'action de rotation. Une fois décollé, tu observes ton assiette, qui ne doit pas être trop cabrée le temps de l'accélération. Un nouveau regard sur l'anémomètre te permet de savoir que tu peux cabrer vers l'assiette de montée. Puis ton regard se porte sur la tenue assiette vitesse et sur l'altimètre.
Ce dernier te permet de déterminer le moment où tu passes l'altitude de sécurité. À ce moment-là, tu réalises le changement de configuration de montée. Durant la montée, il faut assurer un contrôle sur les côtés pour évaluer si tu es bien resté dans l'axe de la piste. En effet, si tu te laisses dévier par le vent par exemple, tu risques d'interférer avec d'autres trajectoires, particulièrement quand ton terrain comporte plusieurs pistes parallèles. Les points clés du pilotage durant la phase de décollage sont les suivants. La mise de gaz doit être progressive, mais conduire en 3 à 5 secondes à la butée de la manette. Cette action progressive limite le lacet initial. Pendant le roulage, tu maintiens l'axe de décollage à l'aide des palonniers. Attention, plus la vitesse augmente, plus il faut agir dessus en douceur. En approchant de la vitesse de décollage, il est souvent approprié d'agir sur le manche délicatement en arrière. Quand la vitesse est suffisante, l'ULM décolle alors de lui-même. Il est ensuite nécessaire d'agir légèrement sur le manche à piquer pour éviter qu'il ne se mette à monter prématurément. L'objectif est de laisser augmenter la vitesse. Puis quand la vitesse de montée est atteinte, tu agis à cabrer pour lever le nez et faire monter l'ULM. À l'altitude de sécurité, il y a souvent une opération de rentrée des volets et une réduction des gaz pour le régime standard. La rentrée des volets occasionne souvent un couple cabreur qu'il faut compenser au manche. Dans le cadre de tes exercices d'approfondissement sur le décollage, tu travailleras en fin de formation les décollages courts. Le manuel du Savannah, par exemple, précise qu'on peut aussi réaliser la montée initiale à 70 km/h pour obtenir la montée sous le meilleur angle AVX. C'est la configuration utile sur terrain court avec obstacle, type plateforme ULM en campagne. Dans les situations que tu pourras rencontrer régulièrement, il y a le cas du vent traversier. Tu apprendras à mettre le manche dans le vent ou du côté du vent. Le décollage n'est pas une phase en soi très complexe, mais elle nécessite de l'organisation. Il faut respecter la séquence des contrôles afin de ne manquer aucun paramètre de sécurité. Ça y est, tu es briefé pour tes exercices. Bon vol à toi!